Aïe, c'est beau pareil, hein? J'aime assez ça, prendre le ferry. Ça va? C'est-tu parce que j'ai dit ferry au lieu de traversier que t'es pâle de même? As-tu le mal de mer? Les mots du tourisme. Pour avoir le bon mot partout, tout le temps. Une série balado animée par Anaïs Favron. Qu'est-ce que vous en pensez? Un navire qui transporte des passagers d'une rive à une autre, c'est un traversier ou un ferry? Bien qu'en France, on dise ferry, il s'agit pourtant d'un terme anglais. On doit plutôt utiliser traversier. On peut aussi employer navire transbordeur ou simplement transbordeur. Selon l'Office québécois de la langue française, un traversier est un navire spécialement conçu pour effectuer la traversée de passagers, de véhicules ou de wagons d'une rive à l'autre d'un fleuve, d'une rivière, d'un lac ou d'un bras de mer. Les traversiers ont pas mal toujours existé. Dans la mythologie grecque, Charon, le passeur, fait traverser le Styx, l'un des fleuves menant aux enfers, aux âmes des défunts. Un peu moins bucolique que la traversée de Tadoussac à la baie Sainte-Catherine, on s'entend. Avant qu'on se mette à construire des ponts permanents au-dessus des cours d'eau, on devait traverser en bateau. On utilisait déjà des traversiers pendant l'Antiquité et le Moyen Âge. Au fil du temps, différents types de bateaux ont été utilisés. Des simples radeaux aux traversiers motorisés capables de transporter des camions et même des wagons de train. D'ailleurs, saviez-vous qu'en Italie, un train monte à bord d'un traversier pour aller en Sicile? On peut prendre un train de nuit depuis Rome et se réveiller sur la côte calabraise. Le train monte alors à bord du bateau qui est équipé de rails pour traverser le détroit de Messine et se rendre jusqu'à Palerme. Fantastico! Oh, regarde! Oh, je pense que c'est une baleine. C'est fascinant comment les traversiers ont joué un rôle crucial dans l'histoire du Québec. Il fallait traverser le fleuve Saint-Laurent pour faire du commerce. L'hiver, il y avait des ponts de glace, par exemple entre Québec et Lévis. Quand l'eau était suffisamment gelée, généralement en janvier, on balisait les chemins sur le fleuve. Ces ponts de glace fascinaient les voyageurs. Ils ont aussi inspiré plusieurs artistes, dont le célèbre peintre Clarence Gagnon qui a peint la Seine entre Québec et Lévis. C'est d'ailleurs l'une des premières toiles acquises par le Musée de la province de Québec, aujourd'hui le Musée national des beaux-arts du Québec. À la fonte des neiges et des ponts de glace, les gens se rendaient d'une rive à l'autre en canot. C'était pas l'idéal pour transporter des grandes quantités de marchandises, surtout par mauvais temps. On a alors inventé le bateau à cheval. Imaginez, une barge avec 2 roues à aubes. Vous savez, ces grandes roues avec des pales? Sur le pont, des chevaux actionnaient le mécanisme des roues. Pas besoin de ramer. C'est l'ancêtre du traversier. L'un des premiers bateaux du genre effectuait le trajet entre Longueuil et Montréal. En plus des piétons, on y croisait des gens à cheval, des charrettes tirées par un bœuf, des calèches, des cochons, des vaches et des moutons. Clairement, tout cela n'aurait pas pu embarquer dans un canot. Plus tard, le moteur à vapeur est venu remplacer les chevaux. Pendant plus d'un siècle, les bateaux à vapeur ont fait la navette d'une rive à l'autre. Le premier traversier entre Trois-Rivières et la rive sud, le Normand, a été en fonction dès 1847. Il y a toutes sortes d'histoires liées à la traversée du fleuve. À l'île aux Coudres, dans la région de Charlevoix, on peut manger ce qu'on appelle un pâté croche. Ça ressemble à une sorte de chausson farci à la viande. Quand les gens traversaient le Saint-Laurent en canot, ils apportaient toujours un pâté à la viande qu'ils se partageaient une fois rendus à Baie-Saint-Paul ou à Petite-Rivière-Saint-François. Mais le voyage le rendait toujours croche. Un homme a alors suggéré à sa femme de faire des pâtés déjà croches de la grosseur d'une main pour que chacun des passagers ait le sien. Une tradition est née. Quant au mal de mer, même des marins aguerris en souffrent. Il est causé par une perturbation dans la façon dont le cerveau reçoit des données sensorielles. La faim fait partie des facteurs qui peuvent l'aggraver. Je vous sers un petit pâté croche pour la route? C'est-tu beau, la vue à bord d'un traversier, hein? Ben quoi, je l'ai dit comme il faut, là?
Les mots du tourisme est une création Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Animation, Anaïs Favron. Recherche et rédaction, Marie-Julie Gagnon. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de la série Les mots du tourisme sur votre application balado préférée.